Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo MotoGP. Alors je vais essayer d'être assez rapide avant de commencer le sujet de cette vidéo. Vous le voyez, on est en plein changement. Je n'ai actuellement qu'une lumière que d'un côté et non pas de l'autre. Ça va être assez compliqué, normalement dans les prochaines vidéos il y aura la deuxième lumière, donc on n'aura pas ce gros problème de une face extrêmement allumée et l'autre pas du tout. Mais bon, pour l'instant on fait avec les moyens du bord, je teste aussi d'autres choses pour le micro. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner un peu vos retours, qu'est-ce que vous trouvez mieux, qu'est-ce que vous trouvez moins bien, voilà. N'hésitez pas à me donner des conseils et surtout des retours. Du coup, de quoi va parler cette vidéo? Eh ben, c'est très simple, on va se débrief la journée du vendredi, la FP1, FP2 de la catégorie MotoGP sur le circuit d'Aragon. Alors je précise bien sûr que c'est le Aragon 2, le circuit globalement de Teruel. J'espère que je le prononce bien. En tout cas, voilà, c'est bien sûr le deuxième week-end de course au circuit d'Aragon et non pas le premier. Vous êtes sur la bonne vidéo. Pour terminer notre introduction, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si la chaîne vous plaît et que surtout vous ne voulez rater aucune vidéo. Pensez au petit like si cette vidéo vous plaît ou va vous plaire. On a terminé notre belle petite introduction. On passe maintenant au cœur de notre sujet, au débrief. Je commence le débrief par vous dire que, comme d'habitude maintenant pour les séances du vendredi, je prends les chronos combinés pour que ce soit plus simple pour vous. Et on commence donc à la 15e position, on retrouve donc Franco Morbidelli, un pilote qui a été en grande difficulté comme beaucoup de pilotes Yamaha. On verra bien après bien sûr le classement de tous les autres pilotes Yamaha, mais on a vu globalement que Yamaha était en difficulté et Franco Morbidelli qui a été un pilote très performant lors du premier week-end sur le circuit d'Aragon. Et bah là, en tout cas pour cette journée du vendredi, on a vu une Yamaha en difficulté et on a vu un Franco Morbidelli en difficulté. Donc bon, comme d'habitude, ce n'est que la FP1 et la FP2, il ne faut pas s'alarmer. Mais pour l'instant, on voit quand même un Franco Morbidelli un petit peu dans le dur. Et 14e, on retrouve un pilote KTM, c'est Brad Binder. Les pilotes KTM ont été vraiment en forme lors de la FP2, je pense qu'ils ont trouvé quelque chose. En tout cas, Brad Binder est en train de montrer qu'il est capable de jouer quelque chose. Son week-end a été assez difficile la semaine dernière. Là, on voit qu'il y a moyen pour KTM de viser en tout cas le top 10. Par exemple, surtout pour Brad Binder, on verra que d'autres pilotes KTM sont capables de jouer un petit peu plus haut. 13e, on retrouve un pilote français, c'est Johan Zarco, qui n'est hélas pas dans le top 10. Ça a été quand même globalement une FP2 compliquée pour Johan Zarco. Lors de la FP1, il était quand même relativement performant. Mais on sent que chez Ducati, c'est vraiment très difficile. Il n'y a pas à dire chez Ducati actuellement sur ce circuit d'Aragon. Ça frôle même la catastrophe pour vous dire. Johan Zarco 13e, il reste quand même le meilleur pilote Ducati. Les premiers pilotes Ducati, Johan Zarco, les autres pilotes Ducati sont très très loin. On retrouve Danilo Petrucci 17e, Jack Miller 18e, Andrea Dovizioso 19e, Francesco Bagnaia 20e et Tito Rabat dernier 21e. Donc je sais pas trop quoi vous dire. 13e, j'ai envie de vous dire, pour Johan Zarco c'est un peu décevant, mais quand on voit les autres performances des pilotes Ducati, j'ai presque envie de vous dire que c'est quelque chose d'incroyable ce que nous a fait Johan Zarco. En tout cas, cette journée du vendredi est absolument à oublier pour les pilotes Ducati. 12e, on retrouve Miguel Oliveira, deuxième pilote KTM. Un pilote qui a été aux portes du top 10, qui a été aussi pas mal de temps dans le top 10. On voit que Miguel Oliveira, en passant, comme je vous l'ai dit, on voit que tous les pilotes KTM sont capables de rouler rapidement, sont capables de performer. Je pense vraiment que KTM ne sera pas un team autant en retrait que ça a été lors du premier week-end d'Aragon, où on sentait que KTM n'était clairement pas performant. Là, on voit que KTM peut réellement jouer quelque chose. Et Miguel Oliveira, pour le top 10, je pense qu'il y a réellement une chance qu'il le joue. Et le dernier pilote avant de rentrer dans ce top 10, c'est le pilote qui remplace Marc Marquez, le pilote Honda Stefan Bradl. Un Bradl qui a très très bien travaillé, il a été souvent même aux alentours du top 5, on a vu de très beaux chronos de Stefan Bradl. Alors c'est dommage, voilà, en fin de FP2 il a un petit peu rétrogradé, mais Stefan Bradl qui travaille très très bien. Et ça démontre clairement que sur ce circuit d'Aragon, les Honda fonctionnent très très bien et on le voit directement avec Stefan Bradl. Et 10e, au début donc de ce top 10, on retrouve un pilote KTM, c'est Pol Espargaro qui a très très bien travaillé. Comme je vous l'ai dit, c'est l'un des pilotes où on a vu qu'il avait fait un gros gap entre la FP1 et la FP2. Et justement, on s'est dit, ah, là, peut-être que KTM a trouvé quelque chose. En tout cas, au début, on se disait peut-être que Pol Espargaro a trouvé quelque chose. Mais rapidement, d'autres pilotes KTM ont aussi performé. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui est en train de se tramer chez KTM. Pol Espargaro commence à être pas mal performant. Il y a vraiment une belle possibilité pour KTM de jouer de belles performances. 9e, la petite surprise de ce top 10, c'est le pilote Aprilia Aleix Espargaro. Alors bien sûr, comme d'habitude, la plupart de ces chronos ont été faits dans la roue d'un pilote. Vous commencez à avoir l'habitude avec les problèmes, on va dire, de la Aprilia qui
qui est une machine, on va dire, difficile à faire performer en étant tout seul sur un circuit, en tout cas en n'ayant pas une roue devant nous. Mais bon, Aleix Espargaro fait quand même le boulot, il arrive à amener à cette machine dans le top 10. J'ai presque envie de vous dire que c'est quand même très bien. Et hélas, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, c'est difficile de faire mieux pour Aprilia et pour Aleix Espargaro. Huitième, le dernier pilote KTM de notre classement, c'est Iker Lecuona. Ah oui, vous ne rêvez pas, le premier pilote KTM de ce classement, c'est Iker Lecuona, extrêmement performant. Comme je vous l'ai dit, les pilotes KTM, très très forts, très très rapides. Iker Lecuona en est la démonstration. C'est vrai que c'est assez étonnant de ne pas retrouver Pol Espargaro, premier pilote KTM. Mais bon, Iker Lecuona fait le taf. Et j'espère en tout cas qu'il pourra faire une belle course. On voit que ces derniers temps, il est un peu plus effacé, un peu plus en difficulté. Alors si lors de ce Grand Prix, il peut jouer quelque chose d'intéressant, ça serait vraiment super. Septième, on retrouve un pilote Suzuki, c'est Alex Rins, qui a très bien fonctionné, un pilote qui a beaucoup bossé pour la course. On voit globalement que pour Alex Rins, ça fonctionne au poil. Vous n'allez pas être surpris, c'est le précédent vainqueur de ce Grand Prix d'Aragon. Il a gagné il y a tout juste une semaine. Donc voilà, tout va très bien pour Alex Rins. Comme d'habitude, on verra maintenant par rapport à sa qualification. Vous le savez que c'est souvent le défaut de la Suzuki et d'Alex Rins. Mais pour l'instant, pour cette journée en tout cas du vendredi, tout tourne au poil pour Alex Rins. Sixième, c'est un pilote qui est en train de démontrer qu'il devient de plus en plus un pilote solide pour Honda. C'est Alex Marquez. Il a été premier lors de la première séance, lors de la FP1. Il a pas mal dominé, je trouve, en termes de chrono cette FP1. Il a montré qu'il était vraiment très fort, très régulier. En FP2, ça a été un poil plus difficile. Par exemple, son classement en combiné, c'est le chrono de la FP1 qui le classe 6ème, mais pas son chrono qu'il a pu faire en FP2. Mais bon, on a vu quand même Alex Marquez qui est quand même très performant. Il a fait une petite chute en fin de FP1, mais tout va bien, ça tourne, ça roule. Bon, bah voilà, pour Alex Marquez, globalement, les jours actuels sont vraiment très heureux, ça donne le sourire. Et il faut maintenant plus qu'espérer que Alex Marquez continue son ascension tout au long de ce week-end. Cinquième, le nouveau premier pilote au championnat du monde, c'est le pilote Suzuki Joan Mir, qui, comme pour Alex Rins, a très bien travaillé, a travaillé pour la course. De toute façon, en FP1, on a vu beaucoup de pilotes travailler pour la course, beaucoup de pilotes se concentrer sur des chronos à un bon rythme, surtout enchaîner des bons chronos pour la course. Et globalement, Joan Mir l'a fait très très bien, mais il est aussi très rapide. Et c'est ça qui est par exemple inquiétant pour on va dire la petite bataille pour le titre de champion du monde entre lui et Fabio Quartararo, c'est que Joan Mir est très performant lors des essais. Et souvent, quand Joan Mir est fort en essais, qu'il est fort par exemple en qualification, on sait que ça va être très compliqué de le battre, en tout cas en course. Donc pour l'instant, Joan Mir, ça a l'air très très bien parti pour faire un très beau week-end. Et là, c'est un petit peu décevant pour notre cher Fabio Quartararo. Et justement, quand on parle du loup, on en voit la queue. Notre cher Fabio Quartararo est classé 4ème, une place devant Joan Mir. Un Fabio Quartararo qui a vécu vraiment des essais assez compliqués. Une FP1 catastrophique où il est 17ème, il n'arrivait pas à trouver les bons réglages. On a changé beaucoup de pièces sur sa machine. Bon, on a vu qu'il y avait beaucoup de questionnements, clairement, sur la machine de Fabio Quartararo, sur ses performances, ce qui s'était passé en course. Bien sûr, il y a une vidéo si vous voulez savoir ce qui s'est passé lors de la course de dimanche dernier. En tout cas, Fabio Quartararo est arrivé à redresser un peu la barre en fin de FP2 en signant du coup ce 4ème chrono. Mais on voit quand même un Fabio Quartararo en difficulté, moins à l'aise. Je suis un poil inquiet. Voilà, je suis pas, il faut pas dire que c'est la fin ou quoi que ce soit. Il est 4ème, c'est quand même très bien, il tourne fort. On voit qu'il est capable de faire de beaux chronos. Mais je suis un peu inquiet parce qu'on sent que la machine est un petit peu enrayée ces derniers temps. Donc bon, on verra comment ça se passera en qualification et surtout en course. Troisième, un pilote qui fonctionne donc très très bien sur ce week-end, comme pour sa machine, c'est donc Cal Crutchlow qui se retrouve une nouvelle fois troisième. Je vous rappelle qu'il était aussi troisième lors de la qualification de la semaine dernière. En tout cas, un Cal Crutchlow qui renaît de ses cendres tel un phénix et ça fait très plaisir. Je suis super content de voir Cal Crutchlow arriver à proposer quelque chose sur cette machine. Enfin, cette saison 2020 a été réellement catastrophique pour Cal Crutchlow. Donc, le revoir jouer un peu devant, là où il devrait être depuis cette saison 2020, moi personnellement, ça me fait extrêmement plaisir. Maintenant, il va falloir suivre en qualification et surtout en course. J'espère que cette fois-ci, il n'aura pas un problème mécanique. Deuxième, on retrouve donc le premier pilote Yamaha, c'est Maverick Viñales. Un Viñales performant, constant. Viñales, il continue son petit train de chemin. Lui, c'est pareil, comme pour Rins, Mir, il a travaillé les chronos pour la course, pardon. Tout va très bien pour Viñales, il ne se pose pas spécialement beaucoup de questions. Ça travaille. Maintenant, on verra ce que ça donnera en course. C'est toujours un peu l'interrogation de Maverick Viñales. On ne sait jamais ce qu'il va donner en course. Et premier pilote de ces chronos combinés, une autre petite surprise, c'est Takaaki Nakagami, le pilote Honda. On a vu globalement que Honda fonctionnait donc très très bien sur ce circuit d'Aragon.
J'ai presque envie de vous dire que les deux meilleures machines sont clairement la Suzuki et la Honda. Ça fait plaisir de voir des pilotes Honda capables de rouler rapidement, capables d'être devant. Donc Nakagami, j'espère que ça, qu'il soit aussi premier en qualification. Et moi j'aimerais bien voir Nakagami gagner une course. Franchement j'aimerais vraiment bien. Donc c'est tout ce que je lui souhaite. Pour l'instant en tout cas, lors de la FP1 et FP2 il a été très performant. Maintenant on sait, Nakagami il est souvent performant lors des essais. C'est sur l'après que c'est un peu plus compliqué. On espère pour lui que ça va suivre pour la qualif et la course. Donc voilà, je vous ai fait ce débrief rapide de cette FP1 FP2. Je vous ai fait un format un petit peu plus différent, un peu plus rapide. Bon, voilà, n'hésitez pas à me dire. De toute façon, vous avez vu cette vidéo, c'est vraiment une vidéo test. Il y a plein de choses qui bougent, plein de choses qui sont en train d'être changées. Mais voilà, en ce moment, j'essaie un peu des nouveaux formats. J'essaie d'aller un peu sur quelque chose de nouveau, sortir un peu des sentiers battus. C'est aussi, je trouve, intéressant pour préparer la saison 2021, d'essayer d'entrevoir qu'est-ce qui pourrait être bien comme nouveauté pour les formats débrief. Donc voilà, moi je vous retiens pas plus longtemps. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.